Bonjour, bonjour. Alors, qui vous accompagne cette semaine? Quels sont les messages les plus appropriés pour vous? C'est ce que l'on va voir tout de suite pour cette semaine du 13... Non, pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Et puis, il y a du monde qui veut venir, c'est pour ça. Et puis, en fin de vidéo, je ferai un message général avec l'oracle Cœur et âme et Mère Marie. Allez, le messager numéro 1, faites votre choix, prenez votre temps. Le messager numéro 2, le messager numéro 3 ou le messager numéro 4. 1, 2, 3 ou 4. Faites votre choix et je vous retrouve pour le tirage numéro 1. Je vous remercie pour toute votre présence, vos commentaires, vos retours, vos likes, absolument tout. Vous êtes une véritable bénédiction. Je vous remercie. Allez, on y va pour le premier tirage. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, voyons qui vous accompagne cette semaine. La licorne. Ah, quelle merveille pour vous. La licorne. Une initiation, une surprise, une harmonie avec soi-même. La licorne, c'est le symbole de puissance, de pureté, de sagesse, de douceur. Créature légendaire à corne unique, parce que cette corne était une corne de guérison, elle était aussi une baguette magique et une porteuse de lumière. En fait, cette semaine, peut-être allez-vous... déjà, elle vient vous annoncer une expérience nouvelle, l'arrivée d'une expérience passionnante en fait. Quelque chose de magique qui peut se passer dans votre vie. On peut appeler ça aussi une belle synchronicité. Ça peut être ça, la licorne. Quelque chose de bénéfique va arriver parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Peut-être vous êtes-vous ouvert à l'intuition. Peut-être vous êtes-vous mis dans votre cœur. Peut-être avez-vous pardonné quelque chose à quelqu'un ou même à vous-même, mais en tout cas avec la licorne, elle signifie que cette semaine, vous vous sentez en paix, vous vous sentez en harmonie avec vous-même et donc il y a peut-être êtes-vous en lien avec vos désirs en fait les plus profonds, peut-être est-ce que vous vous acceptez. Tout ce beau chemin que vous avez fait, parce que c'est un travail je sais pas, de pardonner, de comprendre, de vouloir guérir, etc., etc. Tout ce chemin, tout ce travail que vous avez fait a été en quelque sorte un déclencheur de votre paix intérieure, de l'harmonie qu'il y a en ce moment dans votre vie. Et quand vous vivez des moments de paix, d'harmonie avec vous-même, avec les autres, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, à ce moment-là, la licorne peut arriver dans votre vie, la magie peut arriver. Donc, on a des belles surprises. Ça peut être une rencontre, ça peut être une solution à un problème qui traînait depuis longtemps, ça peut être... quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, ça peut être une conversation que vous n'imaginiez pas avoir, ça peut être une bonne opportunité, une belle opportunité. Avec la licorne, c'est toujours quelque chose de doux, de tendre. J'ai pas d'autre mot en fait que l'harmonie ou l'équilibre pour vous dans cette semaine. Gardez en tête la licorne, demandez-lui d'intervenir. J'ai envie de prendre les fées. Bizarrement, j'ai pas envie de prendre l'oracle des licornes. Je sais pas pourquoi, mais non.
Ça doit rester le symbole général de votre semaine. Simplement être reconnaissant de sa présence parce qu'elle vient signifier votre bon travail. Oula! Affirmez-vous, défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie et soyez attentif à améliorer votre alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. C'est faire attention à nos habitudes alimentaires, c'est aussi puissant que la carte affirmez-vous parce que ce sont deux cartes qui disent je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps, je me fais plaisir avec des choses saines qui vont être positives et qui vont renforcer mon système immunitaire, qui vont être positives pour mon corps physique. Et de l'autre, on s'affirme en exprimant nos limites, en exprimant nos besoins, etc. J'avais envie de prendre l'oracle des anges gardiens pour compléter la licorne. Je vais la mettre là, voilà. De toute façon, je vous mettrai la photo. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait en fait. J'ai mis en route ma fontaine et j'ai allumé des bougies. Et j'ai mis les bougies non seulement à côté de moi, mais aussi, hop là, dans la décoration que j'ai fait à côté. Avec un symbole particulier, une bougie particulière qui est là pour accompagner les défunts, les personnes que nous aimons, pour qu'ils puissent rejoindre justement la lumière. Vous avez vu comme ça s'envole? C'est beau, hein? C'est la licorne qui fait ça. Il y a une expérience passionnante dans la licorne. Restez sur des belles synchronicités. Les synchronicités sont des rendez-vous divins. Vous pensez à quelqu'un et la personne vous téléphone. Vous pensez à un oracle et je vous donne la solution. Je fais un clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra très bien si elle regarde cette vidéo. Allez, je voulais un troisième message parce que là, j'ai quand même en face de moi la reconnaissance et les louanges. Une très belle carte d'apothéose. Hein. C'est la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Mais j'ai besoin, je continue hein, parce que je sais qu'il y a autre chose. Mais quelque chose qui, pour le coup, quand c'est long comme ça, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose de très ancré. Ça peut être autant positif que négatif, hein, mais en tout cas, ah ouais, ouais, et je lâcherai pas l'affaire, hein, je sais que ça va apparaître à un moment donné, je sais que c'est celle-là. Voilà, le guérisseur. Je vais chercher le guérisseur, ça m'étonne pas. Alors, donc le premier, c'était celle-là. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole divine. C'est ça, c'est à un moment donné, quand on s'occupe soin de soi, lorsque l'on est dans l'énergie de l'harmonie intérieure en fait, on est dans le flot de la vie, on est dans le moment présent. On est dans cet instant où on n'est plus empêtré entre stress, angoisse, entre toutes les peurs en fait. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur, on est dans le présent et on s'occupe de se sentir bien dans le moment présent. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vaut la reconnaissance, les louanges de votre entourage terrestre et céleste. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Ah là là, vous pouvez être fiers de vous. Le 10 de la prospérité, c'est la carte aussi de l'échange et du partage, de la transmission. Et donc le guérisseur de la pensée.
Mettez de l'ordre dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Là, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. L'harmonie de la licorne. Vos affirmations, c'est on équilibre le je donne et je reçois. Une personne sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Vous avez de nombreuses expériences à partager. C'est vraiment magnifique chez vous, cette espèce de... Finalement, avec la licorne, vous êtes qui vous êtes. Voilà. Vous vous affirmez parce que vous ne vous cachez plus. Vous avez envie d'être vous-même, tout simplement. Donc, on arrête de faire plaisir aux uns et aux autres pour ne se faire plaisir qu'à nous-mêmes. En fait, pour être en accord avec vous-même. Voilà le message de la licorne pour vous cette semaine. C'est magnifique, bravo. Merci de ce tirage. Si vous voulez aller voir en fin de vidéo, je mettrai certainement l'oracle de Mère Marie avec un message supplémentaire, peut-être de l'oracle cœur et âme, qui sera pour englober en fait les énergies de la semaine. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2 qui vous accompagne cette semaine, Varginrour. Pas facile à prononcer ça, n'est-ce pas? La guerrière qui peut se transformer en louve. C'est évidemment vrai que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est avoir l'esprit guerrier à l'intérieur de soi. Savoir qu'on peut se transformer à n'importe quel moment si le besoin s'en fait sentir. L'esprit du loup a besoin de sortir chez vous. Peut-être, il y a une belle énergie, quelque chose de très puissant. La capacité de réagir vite, de se protéger soi-même, de protéger ceux que l'on aime, mais c'est surtout la faculté de se mettre en action, la force de se mettre en action, ne pas être ou ne pas rester, j'ai hésité entre les deux verbes, endormi. C'est vraiment agir et réagir avec cette magnifique carte-là. Suivre les cycles. Suivre les cycles, c'est suivre ses besoins, suivre ses instincts. Savoir jouer, savoir travailler, savoir prendre soin de soi, savoir que tout a besoin d'un rythme tout le temps, ou passer d'un moment créatif à un moment d'inaction, à un moment passionné, à un moment de sagesse, etc. etc. C'est savoir naviguer entre tout ça en fait. C'est... Pour vous cette semaine, c'est ne pas rester statique, d'être en mouvement et de vous révéler en quelque sorte selon les besoins. En fait, il vous appartient pleinement d'agir et de réagir. Ne croyez pas blesser les autres, n'essayez pas de vous conformer à quelque chose. Peut-être voulez-vous vous protéger de ce que les autres peuvent dire ou de ce que les autres peuvent faire. Mais là, ce serait aller à l'inverse de qui vous êtes. Et là, votre louve resterait endormie. Peut-être est-il temps de la réveiller, cette côté... ne portez pas de jugement, ni sur les autres, ni sur vous-même. Suivez votre intuition. Appelez cette énergie de la louve, elle vous soutiendra, elle vous protégera, elle vous guidera, elle vous aidera même peut-être à vous exprimer. C'est magnifique ça, l'instinct du loup. Je vais la mettre comme ça. J'avais envie de prendre l'oracle des fées
pour compléter votre message aujourd'hui, l'esprit de la louve. Il y a une grande force de soutien, toujours, dans l'esprit du loup. C'est magnifique, voilà. Oh, la licorne! Ah, vos prières et vos affirmations sont pleinement entendues. Cet hiver, c'est la carte de l'hiver, c'est beau hein, parce que c'est la carte de la licorne. Et la licorne avec la fée de l'hiver. Nous sommes toujours dans cette période hivernale. Vos prières, vos affirmations, votre authenticité avec l'esprit du loup, si vous et ben voilà la carte de l'affirmation, sont pleinement entendues. Il y a cette semaine ce besoin de vous affirmer pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voyez ça? Ce sont quelque part des messages complètement complémentaires. La louve vous dit de vous affirmer, de vous protéger, que vous pouvez protéger les autres, de suivre les cycles. Et là, on vous dit de vous affirmer, d'affirmer ce que vous voulez, comme des prières. Vous serez entendu. C'est beau! Et en plus, vous stimulez votre force en ayant recours à des affirmations positives. N'oubliez pas qu'en neurosciences, c'est super intéressant les neurosciences, il nous faut 8 pensées positives pour 2 négatives. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans, hein, la puissance du négatif est réelle. Il faut 8 affirmations positives pour 2 affirmations négatives. Donc, ayez un mental positif, c'est très très important. C'est marrant comme ça s'est mis là. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les autres personnes qui sont impliquées. Ne vous laissez pas décourager par de petits changements de dernière minute, ils seront bénéfiques. Et là, communiquer clairement, c'est les affirmations positives ou c'est les prières et les affirmations seront entendues. Réfléchir et faire le point. Peut-être avez-vous une multitude de choses à faire dans votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez. Faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et cette carte, soyez la personne que vous êtes réellement, c'est l'esprit du loup, c'est pareil. Ça demande peut-être beaucoup de force pour vous cette semaine de vous positionner. J'ai besoin d'autre chose. C'est marrant, hein? Est-ce que c'est un autre... Non, c'est pas un autre oracle. Je fais toujours le tour pour savoir, en fait. Quelque part, je leur pose la question en direct. C'est en les regardant qu'ils viennent me chuchoter à l'oreille. Non, il y a autre chose avec l'oracle des anges gardiens. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Il y en a une ou il y en a deux? Ouais. Le gardien de l'émotion. Ouais, vous voyez? Le gardien de l'émotion. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Quand on dit on a besoin que la confiance règne, on a besoin de notre force intérieure. On a besoin de l'esprit du loup. Ayez confiance en vous, écoutez les conseils, vous êtes entouré de personnes qui ont de bonnes intentions. Les problèmes seront résolus. Peut-être y a-t-il une personne autour de vous, quelqu'un de généreux, de raffiné, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous permettra
de révéler l'esprit du loup, d'activer en vous cette force, cette puissance énergétique en fait, de se mettre en action. C'est une très très belle semaine qui vous ramène vraiment à vous-même, hein, à la responsabilité de votre vie, à la responsabilité de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Mais ouais, il y a beaucoup de puissance chez vous. Restez sur cette information-là. N'hésitez pas à aller en fin de vidéo. Comme toujours, je complète les 4 guides avec l'oracle de Mère Marie et puis certainement l'oracle cœur et âme aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, qui vous accompagne cette semaine? Oh, l'attrape-rêve! L'attrape-rêve, quelle merveille! L'attrape-rêve qui symbolise cette espèce de protection, cette espèce de filtre en fait, qu'on peut mettre au-dessus de notre lit, qui viendra capter les mauvais rêves, les énergies négatives. C'est la protection de notre sommeil, c'est le symbole de ce lien spirituel qui peut exister entre notre corps physique qui est au repos la nuit pendant que nous dormons et puis notre esprit qui va vagabonder, qui va peut-être aller chercher des informations ou qui va se reposer, mais en tout cas il y a de la protection et vraiment il y a cette notion de filtrer les mauvaises expériences afin de ne garder que les bonnes, ou tout du moins de ne garder que le positif face à des expériences négatives ou des souvenirs du négatif. Ça peut être des situations, des personnes, etc. Mais là, dans cette semaine, vous êtes accompagné par l'attrape-rêve. Donc, peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des blessures qui reviennent. Et dans la semaine, en fait, vous allez vous permettre de vous libérer. Peut-être allez-vous changer d'état d'esprit sur des situations du passé. Peut-être allez-vous passer au filtre de l'attrape-rêve des souvenirs douloureux, des messages douloureux. Il y a la notion de revenir à son essence véritable, en fait, d'utiliser son vécu et ses expériences pour les transmuter, pour en faire quelque chose de constructif, quelque chose de bien plus positif pour vous. On lâche le négatif pour ne garder en quelque sorte que l'or, que la pierre philosophale de l'expérience. C'est éloignez-vous du négatif parce que ça ne vaut pas la peine de lui donner votre énergie, votre temps. Donc, on va venir attraper ces éléments du passé pour que vous soyez certainement plus en paix. J'aime beaucoup parce que sur cette carte-là, il y a toute la sagesse du hibou. Il y a cette tranquillité, il y a cette vision nocturne. La vision nocturne représente je verrai de toute façon, même si je suis dans la nuit la plus sombre et la plus noire, de toute façon, je verrai. Avec le hibou, c'est très beau parce que c'est ça. C'est être en paix. Vous tirerez les plus grands bénéfices des leçons du passé. Vous verrez en fait. Vous verrez dans la noirceur. Vous verrez au-delà de l'expérience. C'est ça l'attrape-rêve. C'est une protection, oui, c'est sûr, mais on va bien au-delà de la protection, avec lui comme symbole pour vous accompagner cette semaine. Il y a une grande possibilité de libération avec vous. J'ai pris l'oracle des fées pour avoir un message supplémentaire, un complément d'information pour l'attrape-rêve, pour le tirage numéro 3. Hop là! Tiens, une grossesse!
Une grossesse, évidemment, c'est soit la naissance d'un enfant, soit la naissance d'un projet. Une bénédiction pour vous et pour le monde entier, en allant attraper de la noirceur, en mettant ce filtre de l'attrape-rêve à de la noirceur, en ayant cette vision nocturne, vous pouvez créer et vous appuyer justement sur ce que vous venez de comprendre pour créer quelque chose. Une fille. C'est marrant ça. J'ai la grossesse et la fille. Ah, il y en a une autre. Et une nouvelle carrière. Oh, c'est chou. La grossesse, la fille et la nouvelle carrière. Alors, donc soit une grossesse, soit la création d'un projet qui implique une enfant, une fille, ou alors l'enfant intérieur, ou alors le féminin. Quelque chose qui est fait dans l'amour, dans la légèreté, dans l'amusement, et une nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction professionnelle qui sera positive et couronnée de succès. Voyez, vous avez passé quelque chose dans l'attrape-rêve, dans ce filtre-là, et vous donnez naissance à un enfant, à un projet qui sera léger, joyeux, amusant, féminin. Féminin, le côté féminin, c'est le côté intuitif, c'est le côté passionné, c'est la voix de l'amour. Et donc, votre nouveau projet sera couronné de succès. C'est magnifique, magnifique cette semaine. Hein, et ce mois de février, de toute façon, est magnifique. Donc, chez vous, c'est vraiment annonciateur de quelque chose de nouveau. Restez sur l'attrape-rêve. Si vous en avez un, bénissez-le. Mettez-le peut-être au rayon du soleil. Oui. Nettoyez-le. Remettez-y des plumes. Refaites une décoration avec. Mais soignez votre attrape-rêve. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez le dessiner, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de rien. Hein. Il y a juste besoin de le symboliser. J'ai le gardien de l'action. J'ai le 2 de l'action. Ah, puis on me dit stop. Ok. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Évidemment, un chef de file. Si vous avez un nouveau projet et que il y a une nouvelle direction sur le plan professionnel, il est temps de vous imposer. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Voyez, sortez de l'ombre. Vous étiez dans l'ombre, mais le hibou, il voit tout le temps. Donc, vous pouvez sortir de l'ombre. Ça représente quelqu'un de charismatique, que l'on écoute, quelqu'un qui aime relever des défis. Et le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Moi, j'adore. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Vous pouvez, c'est le bon moment en tout cas de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Et il faut considérer pour le moment la situation dans sa globalité. Ne pas se polariser sur des détails. Pour le moment, avoir une vision plus large. C'est vraiment le début d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle création qui sera positive et couronnée de succès. C'est plutôt de très très beaux présages pour cette semaine. Appuyez-vous sur cet attrape-rêve pour illuminer la magie de ce mois de février. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller en fin de vidéo. Non, c'est par là, je crois.
En fin de vidéo, pour aller voir des messages supplémentaires, je vais prendre l'oracle de Marie et puis certainement l'oracle cœur et âme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 4, qui vous accompagne cette semaine? Londine. Elle est merveilleuse cette carte. Londine, la nymphe des eaux courantes, des rivières, des cascades, de toute l'eau extrêmement dynamique en fait. De toute... J'aime beaucoup Londine. Elle a elle protège ou non. C'est pas qu'elle protège, c'est qu'elle vous met en garde contre de la négativité. Et elle est très pure, elle est très innocente. Elle nous relie à notre côté féminin, à ce besoin de se relier à notre voix intérieure, à notre intuition. On peut appeler ça aussi le chemin du cœur. Il y a ce besoin, peut-être chez vous cette semaine, d'être en connexion avec vos élans de vie, avec une mission, avec votre mission du cœur peut-être, à accueillir la puissance de votre créativité. C'est ça. Accueillir la puissance de votre créativité. Peut-être ne vous étiez-vous pas autorisé à faire quelque chose parce que ça paraissait trop enfantin, trop léger, etc. Là, elle vous dit clairement de mettre les choses en œuvre pour accueillir votre créativité, pour accueillir cet amusement. Il faut accepter les choses plutôt que de lutter contre les choses. Des fois, on veut apprivoiser les énergies, mais des fois, il faut simplement suivre le flot du courant. Suivre le flot du courant chez vous, c'est suivre vos envies de créativité. Et étant donné que vous êtes en lien avec ce flot, il est important avec elle d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions. Elle est toujours quelque part le gardien, ou tout du moins, elle vient vous interpeller sur qui dans votre entourage est négatif. Le négatif peut être un dévoreur d'énergie, il peut vous épuiser, il peut vous vider littéralement, et là, elle vient vous dire de vous écouter, parce que si vous êtes mal à l'aise en présence de quelqu'un, soit il faut vous protéger en portant une pierre, en faisant ce signe-là, vous croisez tout simplement, ça a l'air de rien, mais d'un point de vue énergétique, c'est un bouclier. Soit justement, vous mettez un bouclier autour de vous, il suffit de le demander, d'activer le bouclier, mais en tout cas, de vous éloigner de tout ce qui peut prêter une attention trop négative autour de vous. C'est éviter un piège toxique en fait. Éviter de se laisser emporter par un piège toxique. C'est ça l'ondine. C'est éviter une chimère. Voilà. Elle vient vous alerter là-dessus. Il ne s'agit pas de se dire j'ai des personnes mauvaises autour de moi. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de ne pas se laisser emporter par le négatif des autres. Donc, écoutez votre intuition, écoutez la pureté de votre petite voix intérieure. Et je vais tout de suite prendre l'oracle des fées pour compléter l'ondine. Pour compléter le tirage numéro 4, il y en a une qui a eu envie de sortir et puis non. Qui peut compléter cette merveille? Voilà. Changez vos habitudes alimentaires. Votre mode d'alimentation est très important. Il permet d'améliorer votre vie.
Instinctivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la nutrition ou des études extrêmement poussées. On sait très bien que ça va être dévastateur pour notre corps lorsque l'on mange, je sais pas moi, des choses beaucoup trop sucrées, des aliments tout préparés, qu'on boit trop de soda, trop d'alcool, qu'on mange trop gras, qu'on torpille un paquet de chips. Enfin, je sais pas, les exemples sont infinis, mais ce sont ce genre de choses qui sont aussi néfastes et toxiques qu'une personne négative. Et là, pour améliorer votre vie, il est important que vous fassiez attention à votre alimentation. Votre vie amoureuse, il y a une notion chez vous de vie sentimentale qui est quelque chose qui est en train de s'améliorer. Donc, avec l'ondine, soit vous suivez votre intuition pour savoir comment agir ou réagir au mieux dans votre vie sentimentale, soit elle vous aidera à vous éloigner de toute personne néfaste, toxique, remplie de négativité. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai un oui-non. C'est bizarre que j'ai un oui-non. Pour le tirage numéro 4, comme s'il y avait un message mais qui se cachait. Est-ce que je peux avoir un tirage complémentaire pour l'ondine? Quand je fais ça, je suis mon intuition, mais complètement. Je sais qu'il y a autre chose, donc je sais que la caméra filme, je sais que, voilà, je sais que ça viendra au bon moment. Tout va bien. Oh, c'est beau, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. En fait, en suivant mon intuition, j'ai eu simplement à l'intérieur de... Ça repose sur aucune logique, hein. Il n'y a pas de mental quand c'est comme ça. Il n'y a pas de construction mentale. C'est la voix du cœur. C'est une petite... je dis souvent, on me souffle à l'oreille parce que je ne veux pas lâcher les cartes. Parce que pour moi, il y a autre chose. Mais en suivant ça, pour moi, cette carte-là, tout va bien. C'est vraiment, en ce moment, vous avez besoin de ce message. Vous avez besoin qu'on vous dise que tout va bien. Et ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Vous saurez où placer cette information dans votre vie. J'ai eu un... Ça a monté mon émotion. Du coup, j'ai pris quelques instants pour me recalibrer toute seule. Voilà. Allez, un message des anges gardiens pour compléter l'ondine. La pureté, la légèreté de ces merveilleuses créatures. Allez, qui veut compléter ce tirage? Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre peut-être de nouvelles directions. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas de but dans votre vie, mettez en place des changements pour être en harmonie avec vous-même et être en harmonie avec les autres. L'ondine vous invite vraiment. Là, c'est un tirage qui ne me parle que de relations. Relations sentimentales, familiales, professionnelles, mais c'est vous avec les autres. Là, vous ne me parlez que de ça. Et à mon avis, j'ai même tous les domaines de votre vie, parce que dans vos habitudes alimentaires, c'est vous-même avec vous-même, vous avec votre partenaire, ou vous avec le partenaire que vous voudriez avoir dans votre vie, et vous dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de votre vie. Hein.
On vous dit, tout va bien parce que les choses se déroulent merveilleusement bien, mais n'ayez pas peur de faire des changements, n'ayez pas peur de vous reconnecter avec ce qui vous rend heureux, tout simplement. C'est, c'est, c'est revenir à la féerie de qui l'on est. Voilà. C'est un très très beau message pour cette semaine, hein. C'est magnifique. N'hésitez pas à continuer la vidéo pour avoir le message de Mère Marie, puis de l'oracle Cœur et âme. Quoi qu'il en soit, c'était très beau. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je prends l'oracle Cœur et âme et l'oracle de Mère Marie pour venir compléter ces 4 magnifiques grands gardiens. Hop là, je vais le mettre là parce qu'il est irrésistible cet oracle. Alors, déjà avec Mère Marie. Tiens, c'est marrant, je crois que je vais avoir besoin du livret. Je vais avoir besoin de compléter certainement. Alors, quel est le message pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Ah, j'en ai 2. La prière et l'indulgence. La prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que les vraies solutions soient apportées à cette situation. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. J'arrête de me tracasser et je me focalise. En fait, j'arrête de me tracasser, c'est du négatif, et je me focalise sur des solutions, c'est du positif. Je bascule entre un mental négatif et un mental positif. En vous tracassant, vous attirez à vous du négatif parce que vous ne vibrez que ça. En disant ou en imaginant que les solutions arrivent à vous, vous vous concentrez sur du positif. Le positif entraîne le positif, le négatif entraîne le négatif. Donc, choisissez, choisissez judicieusement votre camp. Et l'indulgence, soyez, à la limite, l'indulgence, c'est arrêter d'être dans le jugement. Soyez tendre avec vous-même. Voilà. Et puis attentionné. Tendre et attentionné avec vous et avec les autres. Je peux avoir autre chose? Non. Non, j'avais juste envie, allez savoir pourquoi, d'aller regarder les messages complémentaires qu'il y a dans cette carte, qu'il y a dans le livret. 57 et 85. 57. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de lire? Prêtez attention à votre façon d'agir envers les autres. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont quelqu'un vous traite, mais vous pouvez vous entraîner à réagir avec gentillesse. C'est joli. Évitez les commérages, les critiques, parlez en conscience, parlez de manière aimante et libératrice. L'énergie élevée, produite par des paroles positives, vous protégeront de la négativité. C'est le sens véritable de l'adage « Ne jugez pas pour ne pas être jugé ». Ça, c'était la carte de l'indulgence. Et la prière. Cette carte vous rappelle le pouvoir positif de la prière. Ouais, là, vraiment, hein, on vous parle de positivité, d'état d'esprit positif. Et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé ou dans une grande souffrance. Confiez ces sentiments à l'univers et attendez-vous à une intervention divine, magique, céleste, appelez-le comme vous voulez.
écoutez attentivement les messages qui vous seront délivrés. Ça peut être sous forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions, de rêves. Ça peut être dans une chanson, ça peut être dans une conversation, ça peut être un mot qui vient vous sauter à l'oreille. Quand vous vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous avez un état d'esprit positif, vous faites intervenir la force de la puissance de l'univers. Mère Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander les solutions. Videz votre cœur de toute crainte. Vous serez entendu, vous ressentirez une libération émotionnelle et votre peur se changera en foi, en confiance. Voilà, c'est un très beau message ça pour cette semaine. Et dans l'oracle, avec l'oracle cœur et âme, qui veut compléter la prière, l'indulgence? Oui, 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 oui. La passion se ravive, vous découvrez la paix intérieure, vous êtes caressé par l'amour, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite, restez fermement enraciné dans le sol et laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que chaque personne de votre entourage puissiez danser sur la musique de votre propre esprit. Ça vient parfaitement compléter l'indulgence. Cessez de vous tracasser pour une situation, pour quelqu'un. Confiez votre malaise, confiez votre incertitude, votre souffrance à l'univers. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Soyez assurés que vous devez vous concentrer sur le positif pour que découle une bénédiction sans fin. Ça, c'est magnifique et je vais m'arrêter là. C'est un très très beau message pour clôturer cette semaine. Je vous remercie 1000 fois de tous ces beaux messages. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très vite.